Bonjour YouTube. Avant de commencer cette vidéo, j'ai une question pour vous. Quel est votre type de femme? La réponse en commentaire. Fuck the population. Les boys, aujourd'hui on va parler de deadlift. Pourquoi on va parler de deadlift? Parce que lors de la précédente vidéo, rappelez-vous, il y a un système de vote. Vous votez dans les commentaires, 1 pour le squat, 2 pour le bench, 3 pour le deadlift. Et lors du dernier vote, c'est le deadlift qui a gagné. Donc aujourd'hui, on va parler de deadlift. Et attention, on va parler de sumo deadlift. Vous savez que votre boy est de base un tradi boy, mais je donne un peu de love au sumo. Le sumo ne me donne pas de love en retour. Par contre, c'est vraiment une relation à sens unique. C'est pas grave, ça me va. J'ai l'habitude d'être exploité. On continue sur cette lancée tout simplement. La plus grosse erreur au deadlift, c'est de penser que parce que c'est du sumo, il faut être complètement assis, le cul par terre et tout droit comme un piqué pour avoir un bon soulevé de terre. Donc, je vais vous montrer une fausse position au sumo et à côté, la vraie position au sumo. Donc, ça, c'est complètement une fausse position. Voilà. Là, peut-être, encore une fois, arrêt sur image et tout, c'est magnifique, j'ai le dos droit, machin, ok. Mais dès que je vais commencer à tirer, mes genoux vont reculer, parce que ce n'est pas la flexion de genou et l'extension de genou qui va faire décoller la barre, c'est au niveau de la hanche. Donc, dès que je vais commencer à tirer, ça va reculer, et vous voyez que là, je me retrouve loin de la barre, et avec un gros changement au niveau de l'angle de mon buste, et une position complètement inefficiente. Donc, fausse position. Et dans mon cas, la vraie position sur mon sumo, ce serait plutôt ça. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai le buste beaucoup moins droit et j'ai beaucoup moins de flexion au niveau de mes genoux parce que la position, vous ne pouvez pas la fausser. En réalité, la position va être en grande partie déterminée par vos leviers. Que sont les leviers? C'est la longueur de vos jambes, le ratio entre vos jambes et votre buste, votre mobilité de base, notamment votre capacité à écarter les jambes, à rapprocher vos hanches de la barre, etc., etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le sumo, ce n'est pas un exercice plus avantageux que le tradi pour l'aspect de proximité entre vos hanches et la barre sur un point de vue vertical, mais plutôt sur un point de vue horizontal. La proximité qu'on veut, ce n'est pas une proximité haut-bas, donc sur un angle, encore une fois, vertical. Le but, ce n'est pas que votre hanche elle soit proche de la barre comme ça. Au contraire, le but c'est qu'elle soit proche comme ça, donc sur un point horizontal. Et donc, la hauteur avec laquelle vous partez n'a pas beaucoup d'incidence sur votre proximité. Au contraire, si je pars trop bas et que je commence à tirer, vous voyez bien que mes hanches reculent, s'éloignent de la barre, alors qu'en fait, l'objectif du sumo, c'est l'inverse, c'est de rapprocher les hanches de la barre. Pour ce faire, j'ai le conseil ultime à vous donner. Téléportation. Avant d'avoir le conseil ultime pour le sumo, après cette vidéo, vous aurez tous plus 20 kg sur votre sumo. L'instant pub. Silent Worker, link is in the bio. J'en dis pas plus. Link is in the bio. In the bio. Ok, c'est parti. Le conseil ultime que je vais vous donner va vous permettre justement de trouver ce point à partir duquel vous devez placer vos hanches pour commencer votre mouvement d'extension de hanche au sumo. La cue, c'est la suivante, c'est celle qui s'appelle se wedge dans la barre. Concrètement, en gros, en traduction, ça veut dire se placer, se tirer dans la barre. Et donc ça veut dire qu'en fait, vous allez vous servir du poids de la barre comme d'un levier pour placer exactement vos hanches là où vous devez l'être. Au lieu de partir d'en bas, donc comme ça, et de tirer tout de suite vers le haut, au contraire, ce que vous allez faire, c'est que vous allez partir d'en haut, vous allez placer vos mains, et c'est le fait de vous servir de la barre comme d'un levier qui va permettre de placer vos hanches. Je ne pars pas d'en bas pour faire ça, au contraire, je pars d'en haut, je place mes mains, et là, je vais me wedge dans la barre. Donc, ça donne ça. Donc là, comme vous avez pu le constater, la barre a tout de suite décollé parce qu'il n'y a pas assez lourd, mais je vais rajouter un petit peu de poids. Vous allez voir que justement, je vais réussir à me placer. Donc là, vous voyez qu'en plus de ça, mes hanches se placent naturellement beaucoup plus hautes. Ce n'est pas forcément que plus vous avez les hanches hautes, mieux ça va être, mais vous allez tout de suite être plus proche de votre point d'extension à partir duquel vous pourrez tout de suite décoller la barre. Donc ça donne ça. Comme vous aurez pu le constater, comme je l'ai dit premièrement, le soulevé de terre, que ce soit en tradi ou en sumo, et ça c'est la plus grande compréhension à avoir, c'est que ça reste toujours principalement un mouvement de hanche. Et donc plus vous allez avoir de dorsiflexion, donc plus vous allez pousser les genoux en avant,
plus votre mouvement, votre position de départ sera fausse par rapport à votre position efficiente. En sumo, ça c'est l'erreur numéro 1, c'est ce que je vous ai présenté au début. Et le correctif que je vous donne, c'est donc la Q, donc l'idée de se wedge dans la barre, de se tirer dans la barre. Et cette Q va vous permettre du coup de mieux ancrer votre hanche et d'avoir une position d'ancrage du coup un peu plus haute, mais qui sera probablement plus proche de la réalité anatomique pour vous. Et donc le but, comme je l'ai dit, c'est vraiment de faire un levier avec la barre en partant d'en haut et en tout cas pendant une courte période, arrêtez de faire un départ du bas, le temps de comprendre cette Q, le temps de comprendre l'application donc avec votre hauteur de hanche, etc. Et après, une fois que vous en avez retiré les bénéfices, là, vous pourrez tout à fait repartir sur un setup à partir du bas. Mais le temps de ce travail, partez d'en haut, jambes, hanches hautes et tirez-vous dans la barre. Et ce faisant, non seulement vous allez mieux tirer le slack, mais en plus de ça, vous allez réussir à avoir une meilleure position de base et du coup, vous allez pouvoir soulever plus lourd. C'était tout pour moi, les boys. Alors par contre, vous me dites si vous connaissez d'autres boys qui vous font des vidéos à 1h du mat, après environ 5 heures d'entraînement. Bah tiens, on peut le prouver l'heure. On peut la prouver l'heure, il n'y a pas de problème. Ouais, horloge mignon, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Au pire, si vous voulez qu'on ait une meilleure horloge que ça, il y a un compte OnlyFans qui va ouvrir bientôt. Je dis ça, je dis rien. Voilà les boys. D'ailleurs, je veux lâcher un SO. J'ai pas les noms en tête, mais à tous ceux qui ont trouvé la ref lors de l'épisode précédent, on fera un truc genre Panachuan. Voilà, que des cas. Voilà. Bah vas-y, fais. Tu veux quoi? Tu veux encore me jeter des cacahuètes et que je fasse des saltos arrière? C'est bon, stop. Bisous, je vous aime. Pas elle. Salut.